Salut Charmy, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler pipi, caca et plus particulièrement, on va parler du toilette sèche à séparation de chez Trobolo. Alors, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça tient vraiment ses promesses? Est-ce que vraiment il n'y a plus d'odeur? Est-ce que c'est vraiment simple à mettre en place? Est-ce que c'est vraiment adapté à tout type de morphologie? Bref, plein de questions auxquelles je vais te répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu veux, avant même de commencer à me lancer dans l'aménagement de Benito, je me suis tout de suite posé la question de quel type de toilette je vais pouvoir mettre en place, comment que je vais faire en fait pour les toilettes, comment est-ce que je vais faire pour la douche. C'est souvent des questions qui reviennent avant même de se lancer dans un projet d'aménagement parce qu'on se dit voilà, comment est-ce que je vais faire pour avoir quand même toujours un minimum de confort. Et là, moi, si tu veux, j'avais 3 solutions possibles. La première solution, c'était d'aller en pleine nature. Beaucoup le font. Moi, personnellement, j'ai du mal. J'ai besoin d'un certain confort. Quand je veux aller aux toilettes, je veux y aller tout de suite. J'ai pas envie d'attendre 5-10 minutes, le temps de trouver un endroit tranquille, discret. J'ai pas envie de jouer à cache-cache avec d'éventuels passants. Bref, je veux avoir mon petit toilette, mon petit confort chez moi. Certes, dans un petit habitat, mais si c'est possible, eh ben, tant qu'à faire, autant trouver la bonne solution et de la mettre en place. Du coup, c'était une option qui n'était pas envisageable. Il m'en restait plus que 2 autres. Il y avait soit le toilette sèche, soit le toilette chimique. Le toilette chimique, je le connais, je l'ai déjà utilisé avant quand j'habitais en maison. En fait, à l'étage, on n'avait pas de toilette. Et pour ma fille, le soir, quand elle allait aux toilettes, il fallait qu'elle descende l'escalier pour aller en bas. Et on voulait pas trop qu'elle prenne l'escalier, c'était un peu dangereux, enfin bref. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution qui est facile à mettre en place, qui coûte pas cher. Et là, le toilette chimique, il fait son taf, il est là. Donc c'est ce qu'on a fait, on a mis un toilette chimique. Et ça fait le job, mais très vite, on s'est rendu compte que on a ce fameux liquide chimique, ce produit bleu ou vert, ça dépend, enfin bref. Moi personnellement, l'odeur, à force, elle était juste désagréable, je ne pouvais plus la sentir. Et en plus, mélangée avec l'urine ou avec les selles, bref, c'était vraiment pas quelque chose qui... Voilà, ça me dérangeait. Fallait nettoyer ton toilette avec de l'eau. Alors déjà, ça, c'est aussi un truc qui donne un petit peu à réflexion, de se dire on utilise une certaine quantité d'eau, qu'elle soit potable ou non. Ça reste quand même de l'eau qu'on utilise pour nettoyer ses toilettes. Ça, je trouve ça vraiment... sur le plan écologique, sur le plan quand tu penses qu'il y a d'autres pays où on meurt de soif, nous on nettoie nos toilettes avec. Bref, ça c'est un autre débat. Mais déjà là-dessus, ça me dérange un peu. Et en plus, l'eau quand tu vis en fourgon, c'est quelque chose qu'on a besoin tout le temps. Donc plus tu peux l'économiser, mieux c'est. Donc pour moi, c'était pas envisageable cette solution-là. Il me restait plus qu'une autre solution, c'était le toilette sèche. Et là, pour le toilette sèche, il y a 2 options. Soit la première, c'est celle que j'ai fait au début, c'est d'avoir un seau dans lequel tu vas mettre ton sac poubelle, tu vas faire tes affaires et tu recouvres de copeaux, de cire de bois, bref. Et après, c'est réglé, tu fermes ton couvercle, on n'en parle plus. Par contre, à chaque fois que tu l'ouvres, à chaque fois, il y a une odeur qui est vraiment juste insupportable. Je pense que tu peux imaginer le truc. Et même à force, même quand tu avais jeté ton sac, tu avais toujours de l'odeur qui commençait à s'imprégner dans le bois, dans le petit caisson que j'avais fait. Tu peux mettre des produits, des huiles essentielles, tu peux mettre ce que tu veux, des billes, bref. Il y a un moment donné, c'est juste une odeur qui est insupportable. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution. Et la solution, c'était le toilette à séparation. Mais là, je me suis posé quand même pas mal de questions parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment aussi efficace que ça? Parce que si c'est tellement efficace, pourquoi tout le monde ne l'a pas et on se pose même pas la question? Et en plus, sur certains forums, j'ai pu voir des personnes qui disaient que malgré tout, il y avait quand même une odeur. Donc là, j'étais un petit peu sceptique. Et là, pour être honnête avec toi, j'ai contacté Trobolo. Je leur ai demandé si ça leur disait de soutenir la chaîne et de m'offrir justement ce séparateur d'urine. Je me suis dit comme ça, si jamais il y a quand même de l'odeur, même si ça ne devait pas fonctionner ou autre, c'est pas grave, j'aurais pas payé 100 € pour quelque chose qui au final ne fonctionne pas. Ils ont accepté. Merci Trobolo, un grand merci à vous. Ils ont d'ailleurs proposé de faire gagner un autre séparateur d'urine à un abonné via un jeu concours qu'on avait organisé sur Instagram. D'ailleurs, il y en a d'autres
Et il y en a un actuellement en cours, donc je t'invite vraiment à aller checker Instagram si jamais ça peut t'intéresser. Et du coup, un autre abonné a gagné ce séparateur-là, ils en sont satisfaits. Et moi, si tu veux, je me suis dit, est-ce que vraiment ça va fonctionner? Donc, je l'ai mis en place. Pour le mettre en place, rien de plus simple. Une fois que j'ai reçu mon colis, la livraison, tu as le séparateur qui est dans son carton et tu as aussi un gabarit qui te permet de reporter ce gabarit sur ton caisson. Tu auras juste à découper et poser ton séparateur. Le séparateur, c'est un vulgaire plastique, j'ai envie de dire, qui a quand même été bien pensé, bien étudié. On va en reparler tout de suite après. Et c'est ce qui va faire vraiment le taf. Dans mon caisson, j'ai ajouté 2 bacs de récupération. Alors le premier, c'est un gros bac, c'est un fût de 20 litres, un jerrycan de 20 litres que j'ai découpé. Pourquoi j'ai utilisé ce jerrycan là? Parce qu'il avait un bon volume, il est assez solide, donc ça tient bien. Et c'est là-dessus que je vais mettre mon sac poubelle pour justement récupérer les grosses commissions. Pour le petit, pour le pipi, là c'est juste un petit fût. Tu sais, les fûts de 5 litres où tu as les produits type vinaigre blanc ou des produits pour le lave-glace de voiture, bref, les bidons de 5 litres que j'ai pareil aussi découpé pour l'adapter justement à mon toilette. C'est posé, c'est maintenu grâce à des tasseaux, donc il n'y a rien qui bouge, c'est bien calé. Et là, du coup, quand je referme le couvercle, le séparateur se pose bien dessus. Et du coup, il y a une bonne séparation, c'est parfaitement bien séparé. Et justement, parlons-en de cette séparation. Est-ce qu'elle est vraiment efficace? Parce que moi, la question qui me trottait, c'était de me dire, je suis un mec, je me pose dessus, j'ai un tuyau, je peux viser, ok. Mais comment que ça se passe pour les filles? Est-ce que ça sépare bien? Et surtout, est-ce que ça sépare bien pour tout type de morphologie? Tu peux avoir des petits cucus, des plus gros cucus, bref. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Et là, oui, ça fonctionne bien. Il y a eu la maman de Maëva qui l'a testé, pas de souci. Il y a Maëva qui l'a testé, pas de souci non plus. Donc, que tu sois adulte, que tu sois enfant, bref, c'est vraiment adapté à tout type de morphologie. Ça pose aucun problème et ça sépare plutôt bien. Et c'est justement la séparation qui fait qu'il n'y ait pas d'odeur en fait. Parce que l'odeur vient simplement du mélange entre le pipi et le caca. Donc tu as une espèce de réaction chimique qui fait que ça pue, tu peux faire ce que tu veux, ça pue, c'est juste désagréable. Et là, quand c'est séparé, c'est nickel. Alors, revenons sur le petit point que je disais, où j'ai pu voir sur des forums des personnes qui disaient qu'il y avait quand même une odeur malgré tout. Je pense que ces personnes n'étaient pas en train de mentir, mais qui n'avaient pas forcément argumenté correctement leurs propos. Parce que effectivement, à partir du moment où il y a le cake qui sort du four, il y a une odeur. Et c'est normal, tu peux faire ce que tu veux, que ce soit en extérieur, que ce soit en intérieur, que ce soit à la maison, bref, il y aura toujours une odeur. Elle est pas mal quand même, l'image du cake qui sort du four. Mais voilà, d'ailleurs, si tu as aimé cette image, tu peux liker tout de suite. Juste pour l'image du cake qui sort du four. Mais là, effectivement, c'est vrai qu'il y a une odeur. Merci le lanterneau qui est juste au-dessus, donc ça s'échappe bien. Par contre, une fois que tu as terminé, une fois que tu as rempli, recouvert de copeaux, il n'y a plus d'odeur. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que effectivement, une fois que c'est recouvert, c'est sec, il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus d'odeur. Donc tu peux ouvrir, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de l'entretien, moi je passe en général des lingettes. Je vais aussi utiliser de l'eau avec du vinaigre blanc, bref. Ça se nettoie bien. C'est propre, c'est efficace, ça fait son taf. Tu peux installer ton séparateur, la lunette des toilettes va pouvoir se poser juste par-dessus, ça épouse bien la forme. Bref, c'est bien pensé, c'est bien conçu et c'est fonctionnel surtout. Alors si toi aussi, un séparateur d'urine, ça peut t'intéresser, je t'ai négocié une petite promo, un petit code promo, 5%, c'est toujours ça le prix. Donc le lien, il est dans la description. Moi, je te dis merci d'avoir suivi cet épisode. Merci à Trobolo d'avoir soutenu la chaîne et de me faire confiance. Moi, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. Ouf. Parler de pipi caca. On a parlé pendant combien de temps? 10 minutes de pipi caca. Ouais, mais il fallait le dire. Parce que c'est important quand même de parler pipi caca.